Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, comment ça va en ce lundi? Alors l'heure à laquelle je vous parle, lundi matin, 27 juillet, 9h17 pour être très précis. Moi ça va plutôt bien, c'est les vacances tranquilles, il fait beau, repos à la maison. Et ce matin, en faisant un petit tour sur Twitter, sur X, comme dirait notre cher Elon Musk, je vois un petit message de mon cher ami Hugo Guillemet qui écrit que Loïs Openda, je le cite, est en train de passer actuellement la visite médicale à Lyon pour signer donc à l'Olympique lyonnais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, je me suis dit, Mika, faut se dépêcher, parce qu'à mon avis, la signature, elle est imminente. Donc je prends le micro, la caméra, et on est parti pour une quinzaine de minutes sur non pas une présentation du joueur, parce que bon, vous le connaissez, Loïs Openda, ça fait quoi, 5 ans qu'il joue en Europe, au plus haut niveau, entre Lens, Leipzig et la Juve. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qui il est, vous le connaissez, je pense, aussi bien que moi. Mais il y a une question à laquelle il faut répondre en toile de fond. Est-ce que Loïs Openda est le profil qui va bonifier l'animation collective de l'Olympique lyonnais, de Paulo Fonseca? Est-ce qu'il a le profil, pour dire les termes, qui peut aider l'OL à passer un cap au niveau collectif, et est-ce qu'il peut être le buteur dont a tant besoin l'OL aujourd'hui? Tout ça, on va en parler ensemble, format assez condensé, dynamique, environ une petite quinzaine de minutes, mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas, le petit pouce, c'est super important, ça fait beaucoup de bien à la chaîne, ça fait grandir plus vite la chaîne. On a passé, je crois, avant-hier plutôt, les 15 000 abonnés, on est actuellement à 15 036 de mémoire, c'est juste énorme, donc 15 000 merci à vous toutes et à vous tous. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce que ce projet YouTube que j'ai créé il y a maintenant 2 ans et demi, pour être très précis, si à l'époque on m'avait dit que je pourrais atteindre 15 000 abonnés, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Je vous le dis franchement les amis, c'est juste extraordinaire et tout ça, c'est grâce à vous. Dans un monde actuel où il faut parfois jouer des coudes, être dans le trash talk, l'agressivité, la culture du buzz, moi c'est pas mon truc et je suis content de voir qu'il y a encore en France et dans le monde des gens qui aiment le contenu posé, calme, sans outrance, sans grossièreté, ça me paraît tellement important. Donc 1000 merci à vous pour tout ça les amis. Pensez à me dire aussi en commentaire si pour vous Openda est le profil adapté pour l'OL. Abonnez-vous, activez la cloche, boostez le contenu en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire. Bref, vous connaissez la musique presque aussi bien que moi maintenant les amis. Allez c'est parti, donc pour une vidéo sur Loïs Openda, est-il le numéro 9 tant attendu par nous, chers supporters de l'Olympique lyonnais? Et je pense que la réponse vous la connaissez plus ou moins au vu de mon emballement pour le profil. Alors Openda, sans vous dire, vous rappeler d'où il vient, ce qu'il a fait, c'est pas le but, parce qu'on le connaît tous plutôt bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un joueur de 26 ans, génération 2000, qui a fait toutes ses gammes en jeune au Standard de Liège, une très belle académie en Belgique, puis capté par le Club Bruges quelques temps après, quand il est passé pro, très important, et à Bruges, il se trouve que on n'a pas vraiment cru en lui, quoi. Il a été prêté, notamment en Eredivisie, au Vitesse Arnhem, où pour le coup, il parvient justement à percer avec une trentaine de buts, 36, 37 je crois, en quasiment 80 et quelques matchs. Donc c'est vraiment l'année en 2020-21 où il perce au plus haut niveau, et c'est là justement où il va un petit peu déjouer les pronostics. Tout le monde se disait à l'époque, ouais, c'est un profil intéressant, dynamique, mais bon, il est pas très grand, pas très costaud, c'est pas un finisseur de fou. Mais par contre, en Eredivisie, aux Pays-Bas, il a percé, donc il a vraiment, il a montré au monde entier qui ne croyait pas en lui que le profil, il l'a, et que marquer des buts, il sait le faire. Et par la suite, c'est le grand saut vers la Ligue 1 et la France, puisqu'à l'époque, le Racing Club de Lens de Franck Hez voit en lui un potentiel, un profil super intéressant, et le Racing Club de Lens n'hésite pas à débourser de mémoire une quinzaine de millions d'euros. Je crois que c'était 15 pour être très précis. Et pour le Racing Club de Lens, pour la Ligue 1, mettre 15 millions sur un joueur de 20 ans, 21 ans, qui vient de Eredivisie, c'est quand même pas rien. Et là encore, Openda arrive en Ligue 1, et j'ai un très bon souvenir de ce qu'il a produit dans le Lens de Franck Hez en 3-5-2, 3-4-2-1 plutôt à l'époque. C'était juste top qualité. Les matchs qu'on a pu voir de lui en Ligue 1, j'ai encore en tête cette prestation franchement XXL contre le PSG.
en 2022, c'est ça, 22-23. Et il te sort un but, un petit peu la spéciale Openda. Vous savez, quand il prend le ballon, il s'excentre sur un côté légèrement, et là, au lieu de tirer, il te fait une Drogba Shot, hop, derrière le talon, et là, frappe du gauche, frappe du droit, peu importe où il est selon l'action, et il plante le but. Vraiment, c'est l'action typique d'Openda. J'en parlerai après, il a un profil vraiment très très typé, l'attaquant belge. Et donc en Ligue 1, avec Lens, on est sur une saison à 42 matchs pour 21 buts, c'est vraiment bien, c'est même très très bien. On est sur un ratio de 0,5, et ce ratio de 0,5, eh bien, sauf à la Juve, où c'est moins bien, j'en parlerai après, mais ce ratio de 1 but tous les 2 matchs, il le suit quasiment partout. Et ça, c'est pour moi, les amis, le révélateur vraiment le plus important pour un numéro 9. Que tu sois bon en D1 française, que tu sois bon en Serie A italienne, au Brésil, en Inde, peu importe en fait. Si tu plantes des buts, si tu es habitué à planter des buts partout où tu passes, tu marqueras tout le temps parce que tu as le truc en toi. Et lui, là, alors oui, il y a un petit peu de déchets, on l'a vu aussi à Lens à l'époque. C'est un joueur qui se crée beaucoup, un gros volume d'action par match, et ça implique aussi, il faut le dire, une part de déchets. C'est normal, on n'est pas sur un top élite numéro 9, il ne serait pas sinon à l'OL. On est sur un profil qui est intéressant, mais très très typé et perfectible. Donc après le Racing Club de Lens, là c'est la Bundesliga qui s'affole pour lui, et on a des rumeurs qui circulent à l'époque du Bayer Leverkusen, mais c'est Leipzig qui remporte la mise avec un montant astronomique. On était de mémoire à 43 millions, plus quelques bonus pour un total quasiment de 50 millions. C'est le gros transfert pour Lens après une saison en Ligue 1. Openda part donc côté RB Leipzig dans la constellation, la galaxie Red Bull. Et là, eh bien, saison numéro 1, il confirme tout le talent qu'on a vu en lui, avec une saison à 24 buts en Bundesliga en 34 matchs, et au total, sur la saison 23-24, il est à 28 buts en 45 matchs. Rien que ça. Alors, je sais, beaucoup m'ont dit sur Twitter, Mika, attention, la seconde saison en Bundesliga, elle est quand même moins bonne. C'est vrai, alors on est à 45 matchs l'année suivante, 13 buts, 11 passes D. Les amis, entre nous, 45 matchs, 13 buts, 11 passes D, c'est quand même pas mal, hein. Moi, des numéros 9 qui te mettent une petite quinzaine de buts et qui te font 11 passes D sur une saison, bah moi je prends tous les jours. J'ai un petit peu creusé le sujet auprès d'experts qui l'ont vu jouer à Leipzig en Bundesliga, et ils m'ont dit, Mika saison 1, on avait un Leipzig qui était plutôt bloc médian, beaucoup de jeux rapides, transitionnels et vertical. Ce que Openda adore, c'est vraiment son style de jeu favori. Saison numéro 2, c'est un petit peu la mutation à Leipzig, avec un bloc équipe plus haut, plus dominateur, plus de possession. Et là, bien sûr, bah, c'est un petit peu ce qu'il a vécu à la Juve, et dont je parlerai après. Openda, dans un bloc haut, où tu dois jouer le renard des surfaces pour attendre les ballons, où tu as moins d'espace, c'est pas trop son truc. C'est même pas du tout son truc. J'en parlerai dans l'une de ses limites du profil technique. Openda, c'est un joueur à qui il faut un petit peu d'espace. Il faut lui créer de l'espace. Quand tu le restreins, quand tu le limites à un rôle de numéro 9 qui va jouer dos au jeu quasiment 80% du temps, oui, tu vas être déçu. Et là, il se trouve qu'à Leipzig, même si la saison 2 est plutôt pas mal, 13 buts, 11 passes D, je le répète, c'était moins bien, c'est vrai. Et à la Juve, donc après l'année suivante, donc l'an passé en 25-26, oui, c'est la déception, bien sûr. Moi, je suis pas mal la Serie A, j'aime beaucoup voir les matchs en général de l'Italie. Et 34 matchs, 2 buts, 2 petits buts, oui, d'un point de vue stat, c'est faible, c'est pauvre. Pour un numéro 9, en Serie A, ça le fait pas. Mais là encore, il faut être très 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 précis, parce que trop souvent, on se limite aux chiffres bruts, mais ça n'a pas trop de sens. Il faut aller au-delà de ça. En fait, 34 matchs, oui, c'est beaucoup, mais on parle de 34 bouts de match. La Juve de Spalletti, c'est une Juve qui est franchement pauvre. Moi, je me suis refait des matchs récemment, là, pour un petit peu me rafraîchir la mémoire de la Juve en 25-26, et il y a un match qui m'avait marqué à l'époque, je l'avais vu au cours de la saison. C'est peut-être même le match qui va coûter à Openda sa fin de saison à la Juve, où il ne jouera presque plus. C'est le Juventus Como, le Com de Fabregas. Et dans ce match-là, la Juve joue en 3-4-1-2, 3-5-2, ouais, pour être très précis. Et en fait, quand tu prends la compo de la Juve, c'est du grand n'importe quoi. T'as du McKennie piston droit, Kopp Miners il joue central axe gauche.
central axe gauche, n'importe quoi. Et oui, effectivement, quand tu as devant Openda et Yildiz, deux profils qui ont besoin d'espace, à qui il faut du temps pour pouvoir bouger, courir, c'est difficile. Et ce match contre Com, je l'ai revu en replay il y a maintenant quelques heures, c'était avant-hier. Et oui, quand tu revois ce match, tu te dis, en fait, le pauvre, il est totalement, il est esselé, quoi. Il est seul devant, il n'a pas de ballon, il n'y a pas de connexion avec ses coéquipiers. Thuram qui fait son show un petit peu tout seul, McKennie à droite qui se démène tant bien que mal. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, que Openda ait floppé à la Juve, honnêtement, entre nous les amis, c'est pas non plus le scandale du siècle, quoi. Faut aussi un petit peu relativiser. Il y a les stats brutes, les chiffres pris comme ça hors contexte. Et il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le jeu. Et moi, ce qui m'intéresse au-delà des chiffres, c'est le jeu. Et pour vous illustrer ça, j'ai vraiment isolé quelques petites séquences vidéo, des images à l'appui que je mettrai à l'écran juste après, pour vous montrer ce qu'il a fait de bien à la Juve, malgré un temps de jeu réduit, malgré des statistiques faméliques. Il n'y a pas que du mauvais, en fait. Dans ce match contre Com, moi, il y a 2-3 séquences qui m'ont pas mal plu. Dans un match où il touche peu de ballons, c'est pauvre, peu d'action, peu de situations, contre une belle équipe de Com, il faut aussi le dire, attention, avec Maxence Cacré à la baguette, comme milieu voltigeur numéro 8 offensif. Dans ce match-là, j'ai vu 3-4 appels de balles. Alors oui, c'est pas énorme, mais des appels de balles incisifs d'Openda. C'est quelqu'un qui, en fait, a le sens du timing pour faire le bon appel, déclencher au bon moment, être vraiment vertical et attaquer l'espace. Ça, c'est, je pense, dans son profil technique global, l'argument numéro 1 qui match le plus avec ce que Fonseca demande. Il voulait un numéro 9 mobile qui peut attaquer l'espace, être vertical, fort sur 10, 15, 20 mètres. C'est exactement ce que fait de bien Openda. Alors, puisque je parle de qualité, de défaut, venons-en. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Moi, j'ai voulu vous isoler, les amis, 3-4 points forts et points faibles de Loïs Openda. À mon sens, trop souvent, on dit, ou on peut lire sur les différents réseaux, on peut aussi parfois l'entendre sur YouTube, de gens qui disent Openda égale vitesse, Openda égale profondeur. Oui, on est sur un profil qui est mobile, c'est vrai. Un joueur qui a une bonne pointe de vitesse, oui, c'est plutôt vrai, mais plus que ça, je pense qu'il faut aller en fait un peu plus loin. Pour moi, c'est pas tant quelqu'un qui est un bolide hyper rapide comme Mbappé, c'est plutôt quelqu'un qui a, je dirais, un sens du timing et des appels qui est top du top. Si je devais retenir un compartiment du jeu où Openda est un profil top élite, pour moi, c'est le timing. Les appels de balles sans ballon, quoi. Il est très très fort. C'est quelqu'un qui peut déclencher au bon moment l'appel dans le dos de la défense. Et moi, il y a des matchs que j'ai revus récemment où j'ai vu ça. Ce côté, comme il avait à Lens avec Franck Hez, où tu es en bloc médian, ton numéro 8 a le ballon, et là, sur une passe de 5-10 mètres, t'as Openda qui va déclencher l'appel qui fait mal. Parce qu'en fait, sur longue distance, c'est pas là où moi, il m'impressionne le plus. Là où je trouve qu'il est vraiment très fort, c'est sur 5, 10, 15 mètres, donc courte distance, de gros appuis, parce qu'il est tanké au niveau des cuisses, il a beaucoup de tonicité, il est très dynamique, et là, il te fait mal. Je pense mon deuxième point fort, le plus important pour Fonseca, il voulait un 9 mobile, vertical, qui peut attaquer l'espace, et un 9 qui est agressif dans le pressing. Et lui, voilà, c'est vraiment ça en fait. Si tu veux un numéro 9 qui va harceler les centraux en face pour gêner la relance, si tu veux un numéro 9 qui peut te permettre sur une accélération courte distance de faire une différence, bah prends Loïs Openda et tu es content. Voilà. Et vraiment, je pense qu'on a fait un choix cohérent à ce niveau-là. On est sur un profil de joueur qui peut faire du bien en bloc médian bas, en transition, sur la verticalité, dans un style plutôt agressif du pressing contre pressing, on est là-dessus en fait. Donc pour moi, c'est cohérent les amis. Alors évidemment, qui dit qualité dit aussi défaut, je le répète, mais s'il était parfait, il ne serait pas à l'OL, il serait, je sais pas moi, à Arsenal, à City, au Barça ou au Real. Donc il y a des défauts qui sont évidents. Et à 26 ans, si tu sors d'une saison compliquée à la Juve, c'est que oui, tu as des défauts. Bien sûr. Parmi lesquels, il y a un défaut qu'on connaît bien chez lui, parce que c'est le profil qui veut ça, c'est quelqu'un qui, dos au jeu, n'est pas le plus à l'aise. C'est pas là où il est le meilleur, même si je trouve que physiquement, par rapport à l'époque Racing Club de Lens, il me paraît plus costaud physiquement. Mais c'est pas le profil de joueur qui peut être bon dos au jeu, garder les ballons, c'est pas la Casette.
Ça, il faut l'avoir aussi en tête. Si vous voulez quelqu'un qui va conserver les ballons, les bonifier dos au jeu pour faire monter le bloc, c'est pas trop le profil. Et c'est pour moi l'une des limites de Loïs Openda qui font qu'à la Juve, ça a aussi pêché, on le sait en Serie A, il y a une culture des blocs bas, groupés, très denses, beaucoup de schémas à 3 centraux. Et lui, forcément, il est un petit peu noyé là-dedans, quoi. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On est sur un profil qui, dos au jeu, n'est pas extrêmement à l'aise. Seconde limite, c'est un petit peu son péché mignon, même s'il marque plutôt beaucoup de buts. Tout à l'heure, j'évoquais son ratio de 0,5 buts par match depuis maintenant quasiment 5 ans avec Lens et Leipzig. Malgré tout, il y a du déchet technique à la finition. Il se crée beaucoup d'actions. Il a un gros volume d'occasions de but. C'est bien, mais par contre, dans la finition, on n'est pas sur un œuf qui est clinique et létal. Au global, si on fait un petit point de vue de conclusion sur Openda, est-ce que oui ou non, il a ce profil de numéro 9 qui peut valoriser, bonifier le collectif de l'OL version Fonseca 26-27 ? Je pense que oui. Il te faut un numéro 9 qui fasse des appels à vide, des courses sans ballon, et lui, il sait le faire. Lui, il est bon là-dedans. Alors oui, dos au jeu, ça va être difficile, mais je pense qu'il a une faculté, par sa tonicité, à te créer des espaces. Il sait bien se déplacer, il a une sorte de flair, le timing des mouvements, et ça, pour l'OL de Fonseca, c'est super important. Il y a eu tellement de matchs où on a eu beaucoup de mal à bouger des blocs compacts, denses. Je suis un de ceux qui disent que l'OL manque de créativité, mais aussi l'OL a manqué parfois d'appels sans ballon pour attaquer l'espace. Et Paulo Fonseca, pour l'écouter très souvent en conférence de presse, parce qu'il est assez intéressant là-dessus, il parle souvent de verticalité, de mouvement et attaquer l'espace sans ballon. Pierre Sage, à l'époque, le disait aussi. Fonseca le dit encore aujourd'hui. Dans le foot d'aujourd'hui, il faut des courses sans ballon qui vont ouvrir l'espace. Et quand tu as Duranville, Fofana, Nuama, Boudache, il te faut un profil qui va être généreux dans le mouvement, l'espace, la disponibilité. Et Loïs Openda, il a une qualité qui plaira, qui plaît, c'est sûr, à Paulo Fonseca, c'est son sens du pressing, très important. Fonseca insiste souvent sur les déplacements, le foot sans ballon et le pressing, récupérer vite les ballons pour se créer le plus rapidement possible une occasion de but. Profil intéressant, montage financier qui me paraît lui aussi intéressant puisque l'OL au final, on est sur un prêt payant de 3 millions d'euros à l'année, plus le salaire pris en charge, on est sur à peu près, je pense, 7-8 millions, un peu moins peut-être à l'année. Je pense que nos dirigeants ont trouvé un moyen assez intéressant et intelligent de contourner discrètement la DNCG avec un salaire payé atténué, compressé, mais avec un prêt payant de 3 millions d'euros, les deux faisant à peu près le salaire annuel du joueur à la Juve. Voilà en gros, les amis, tout ce que je voulais vous dire, en espérant avoir été le plus complet possible. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui fait extrêmement plaisir. Merci à toutes et à tous, les amis, on se retrouve très vite. Et bienvenue donc à Loïs Openda qui devrait d'ici quelques heures s'engager avec l'Olympique lyonnais. On tient enfin notre numéro 9. Ciao ciao les gones. Allez l'OL, plus que jamais, gros bisous à toutes et à tous et à très vite. Ciao ciao.